Ok, donc vous pouvez tous trouver donc sur Slack ce petit kit du poulpe abandonné qui seul, loin de l'océan, il faut que vous sachiez traverser ce moment en vous donnant à fond. Donc ce kit nous permettra à tous de passer ce moment avec joie. Oh, C'est essentiel d'ailleurs dans la culture remote, la bonne humeur et la joie. Le problème de remote, c'est de ne pas avoir d'interaction humaine. Donc, il y a moins de transmission du langage par le corps et par l'attitude. Donc, si vous faites la gueule lors de vidéos, ça se transmet très rapidement et c'est vraiment pas le but, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a donc dedans, il y a quoi? Il y a un petit code de conduite. Alors, le code de conduite, vous pouvez le lire après, mais juste je vais faire quand même les gros points avec vous. Donc, la première partie du remote, de la culture chez Patcher, c'est la transparence. Donc, la transparence est essentielle. C'est partager tout ce sur quoi vous travaillez. Et au cas où, vous créez des enregistrements. Et au cas où, créer des enregistrements donc, de votre travail. Donc, le but, c'est de tout noter dans Slack et dans Doc. De créer des tâches pour pouvoir facilement montrer ce sur quoi vous avez travaillé. Et de créer donc des enregistrements. Ce que j'appelle enregistrement, c'est en fait lorsque vous faites du travail en commun, voilà, utilisez Slide, ayez en fait pas des trucs où on ne puisse pas avoir accès et où en fait vous les gardez. Le but du télétravail, c'est vraiment la transparence. C'est pourquoi c'est pas que pour Valentin et moi, hein. La transparence, c'est vraiment pour aussi la communication entre vous. C'est ça qui est très important, vu que vous savez pas Laura quand elle fait quelque chose dans son bureau, ben, au bureau, voilà, vous passez à côté, vous lui demandez, elle vous le dit en passant dans le couloir. Là, le but, c'est quand même d'y avoir accès sans devoir lui demander et sans qu'elle soit présente. Donc, n'ayez pas peur aussi de vous mettre en avant. Voilà, dès que vous faites des tâches, des missions, etc., partagez vos victoires. On minimise pas les réalisations, hein. Donc, on partage tous les succès. Euh, la deuxième règle fondamentale à côté de la transparence, c'est la confiance. Donc, ça, la confiance, c'est essentiel. Dans tout règle de remote, c'est essentiel. Faire confiance à son équipe, à son manager aussi, hein, ça va dans les deux sens, la confiance. Ne pas profiter de la situation. Vous êtes distant mais pas invisible, hein. Donc l'équipe le remarquera, le manager le remarquera. Voilà, le but c'est vraiment de montrer la confiance qu'on accorde. Et ça c'est plus pour les managers de pôle. C'est pas de micro-gestion. On évite de focus sur quelqu'un et de le fliquer à tout va. Si on a besoin de faire ça, c'est que c'est pas la bonne personne qu'on a embauchée ou alors qu'on n'a pas le bon rôle et pas la bonne tâche. Voilà. Un troisième facteur essentiel, c'est la communication. Donc ça, vraiment, je vais insister dessus. C'est soyez social, socialisez virtuellement et faites un effort pour communiquer. Donc appelez-vous tout le temps et n'ayez pas peur. Si jamais vous avez un problème, si jamais vous avez une question, c'est le dernier point qui est là, c'est encourager ou exiger des appels vidéo. Vous avez un problème que vous devez résoudre, ok, on demande à faire un call, une session vidéo. Vous avez un problème avec quelqu'un en one-to-one, ok, on fait une visio pendant 5 minutes. C'est vraiment c'est plus rapide et plus facile que d'envoyer un email ou un Slack. Donc les vidéos et les entretiens vidéo, si il y a nécessité de partager avec quelqu'un qui n'était pas présent à l'entretien vidéo parce qu'il était sur une tâche, parce qu'il faisait autre chose, on enregistre l'entretien vidéo. Voilà. Donc ça, je vais vous donner des outils pour le faire. Communiquez bien, communiquez souvent. Donc, il n'y a pas de communication excessive. Il faut commencer mieux par pêcher, par excès de communication que par sous-communication. Et pareil, la communication publique éduque tout le monde. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir des nouveaux channels Slack et je ne veux plus vous voir communiquer via DM. Via DM, c'est via direct message. OK? Maintenant, quand on communique, c'est que sur les channels Slack. Donc, toute la communication doit passer publiquement, doit être lisible par tous. Donc, bien sûr, je vous conseille de désactiver vos notifications Slack, du coup, et de regarder Slack quand vous le voulez, parce que vous allez avoir beaucoup de notifications en attente. Mais ça permet aussi que chacun apprenne à écrire, apprenne à communiquer et apprenne à se faire comprendre des autres sans devoir se répéter 10 fois. C'est là où il y a une chance à prendre sur le télétravail, c'est qu'on ne l'a jamais fait à ce point-là sur la communication. Donc, ça va vraiment tous nous éduquer sur nos façons de parler, sur nos façons de partager entre nous.
Gestion du temps, c'est le quatrième point qui est très important dans le remote. Donc, c'est utiliser de la flexibilité à votre avantage. Voilà, donc ajustez-vous à vos heures optimales où vous travaillez lorsque vous êtes le plus productif et soyez disponible dans les horaires obligatoires. Donc, les horaires obligatoires, c'est 9h midi, 14h, 17h30. Ces horaires-là, en fait, c'est des horaires où s'il y a besoin de quelqu'un qui fasse une vidéo avec vous, qui fasse un chat, ben, il faut que vous soyez disponible. Voilà. En dehors de ces horaires-là, vous faites ce que vous voulez et vous n'êtes pas forcément obligé d'être disponible. Vu que le contenu est sur Slack et le contenu, de toute façon, peut être lu plus tard, vous n'avez pas forcément besoin de le lire tout de suite. Voilà. Prenez soin de vous. Pareil, remote, bah, ça inclut de rester au même endroit, d'être sur une chaise, etc. Donc, planifiez vos pauses. Allez vous promener. Ça va être compliqué, je pense, d'ici quelques jours. Mais au moins, essayez de prendre l'air voilà, sur votre fenêtre. Faites du thé. N'oubliez pas de déjeuner. Hein, c'est pareil, le remote, le problème, c'est que bah, de temps en temps, on a tendance à trop se focus et on fait du mal à son corps. Donc voilà, prenez soin de vous. Et en tant que manager, un des défis, donc ça c'est plutôt pour les chefs de pôle, c'est pareil, c'est de donner du temps à vos équipes. Donc voilà, donc faut vraiment planifier à l'avance, garder la cohérence et on peut pas avoir une conversation rapide. Donc, faut pas hésiter, encore une fois, à surcommuniquer. Ça, c'était les valeurs. Euh, Ensuite, je vous ai mis un petit article qui s'appelle How to Work. Ça, je vous laisserai le lire tout seul chez vous. C'est un article qui est assez bien écrit, qui en fait voilà, donne quelques tips en fonction du corona sur bah, comment justement s'organiser, comment voilà, ne pas avoir les enfants autour de soi. On n'a pas d'enfants, mais voilà, trouver un espace de travail, comment le construire, etc. pour être bien. En termes de communication, du coup, c'est vraiment important, on va faire un Monday Founders. Donc un Monday Founders, c'est tous les matins une vidéo avec Valentin et moi qu'on a filmé à l'avance où on vous donne les news et les actualités justement sur le business, sur Flatshare, etc. Voilà. Le but, c'est pas de faire en fait ces appels tous les lundis matins. Pourquoi une vidéo enregistrée? Pourquoi justement par ces appels? Parce que on ne sait pas ce que vous faites le lundi matin et le but, c'est pas voilà, de vous forcer à être là à 9h le lundi matin. Mais en revanche, dès qu'il y a la vidéo, vous la regardez et vous savez ce qui se passe. Ensuite, les démodés. Donc ça, par contre, les démodés, ça sera obligatoire. Ça, c'est en fin de semaine. On se réunit tous justement par visioconférence afin de se voir présenter les projets accomplis de chacun et les projets à venir pour la semaine prochaine. Les black belts. Donc les black belts, c'est lorsque, par exemple, Marion vient me voir ou Thomas vient me voir pour me parler d'un truc sur le SSO, ou on va voir Laura pour lui demander tiens, mais tel bouton, est-ce que ça le fait? Ou on va voir ou Nikita a une question commerciale en disant mais comment je fais ce devis pour, etc. En gros, le but, c'est d'enregistrer tous ces échanges et de les stocker justement dans un tableau sur Slack où il va y avoir tous ces échanges. Comme ça, chacun, même hors pôle, peut voir les vidéos, peut regarder à nouveau les enregistrements et apprendre une fonctionnalité. Et puis le Slack, donc ça c'est ce que vous avez dit, fin des groupes de messages, les groupes de messages à 3-4, moi par exemple j'en ai un avec Laura, Ludivine et Nikita, ça on arrête. J'ai créé un channel qui s'appelle Care maintenant sur Slack, donc tous les messages Care doivent être dans Care, tous les messages Sales dans Sales, tous les messages marketing, etc. Voilà. Et la Coffee Room, donc la Coffee Room, le principe c'est quoi? C'est en fait que on va avoir une salle donc, de chat sur Zoom en permanence, H24 qui tourne. Et bah, en fait, quand vous voulez, quand vous avez besoin, quand vous avez envie, quand vous faites chier, quand vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous allez sur la Coffee Room et vous rencontrez, il y aura d'autres gens. Voilà. Vous faites vos tâches, vous vous mettez en mute, vous ne mettez même pas votre vidéo si vous voulez. Voilà. C'est une sorte d'endroit en fait où bah, on peut tous aller, même si on travaille, mais on a juste besoin voilà, peut-être d'entendre les autres, peut-être de voir des visages, voilà, d'avoir de l'interaction sociale. En termes de management, ce qui a été défini, donc c'est un premier slide donc, qui est la définition des projets. Donc dessus, par équipe, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un donc par équipe, donc ça il faudra rédiger donc les tâches que vous voulez réaliser donc cette semaine.
J'ai inclus aussi les roadmaps care, marketing et tech. Donc ça, voilà, le but, hein, c'est à la fin de la semaine, vendredi, lorsqu'on fait le démodé, c'est dire OK, les 4K de MRR, c'est fait. Les 2 clients pour Thomas, c'est fait, etc., etc., etc. Voilà, donc ça, je vais laisser Valentin compléter sur la partie sales et les sales. Et SDR, je te laisserai fixe. Mhm. Un dernier point, c'est la partie org qui concerne tout le monde. Donc c'est voilà, refonte du slide. Je pense que c'est le moment aussi, vu qu'on est en remote et vu qu'on va beaucoup utiliser le slide, de revoir s'il y a des articles inutiles, d'en réécrire certains et de réorganiser les dossiers. Parce que là, j'ai regardé par exemple des trucs, il y a des trucs qui sont plus d'actualité, qui sont plus à jour. Donc c'est le moment de refaire le refond du slide. Pareil le Google Drive et puis pareil le Slack, s'il y a des channels à modifier, on peut en discuter. Dernier point. Hop. Dernier point, donc c'est le Performance Evaluation Template. Donc ça, j'y reviendrai plutôt au démodé. Je vous expliquerai ce que c'est. Le but, en fait, c'est à la fin de la semaine de se dire, voilà, ça a été quoi qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a vraiment réussi, ça a été quoi nos forces, ça a été quoi nos faiblesses, etc. Donc ça, c'est à la fin de la semaine par call. Et puis, tools and tips. Donc là-dessus, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis donc voilà, donc tous les liens Slides, Google Docs, Hangout et Zoom. Donc, la différence entre Hangout et Zoom, c'est que Hangout, vous allez l'utiliser pour tous les échanges justement que vous faites à 1, 3, etc. Dès que vous avez besoin de faire un call avec un de vos collaborateurs, vous utilisez Hangout. Ils ont débloqué la fonctionnalité qui permet d'enregistrer maintenant. Donc voilà, donc sans être premium, vous pouvez enregistrer vos échanges. Tout le monde sait se servir d'Hangout. Et puis, si jamais vous avez un problème, vous me le dites. Mais c'est assez simple. Hein. Vous allez sur cette URL-là, meet.google. Hop, vous avez une petite page qui va vous dire créer une réunion ou en joindre une. Vous faites ici démarrer une réunion. Voilà, vous mettez l'URL de la réunion et vous êtes dessus. On n'utilise plus Whereby? Non, on ne va pas utiliser Whereby, on va utiliser Hangout vu qu'on peut enregistrer avec Hangout, alors qu'avec Whereby, on ne peut pas enregistrer. Ils n'ont pas débloqué la feature. Donc, c'est vraiment tous les échanges avec nos clients Ouais, ou ouais, prospects. exactement, exactement. Échange propé, échange, etc. Et Zoom, Euh, c'est pour pareil ou bien pour l'interne? Exactement. Interne ou prospect, on va Mhm. utiliser Hangout. Voilà. Et puis pareil, si vous avez aussi besoin d'un truc très rapide sans avoir besoin de la visio, vous avez les appels Slack en haut à droite. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça d'ailleurs. Je vous le montre rapidement si vous ne connaissez pas. Hop. Sur Slack, quand vous êtes sur une conversation. En haut à droite, voilà, ici, là, vous avez un téléphone. Donc, vous cliquez dessus et ça lance un appel instantané. Voilà. Dernier point, donc du coup, c'est Zoom. Du coup, donc Zoom, on va l'utiliser pour la coffee room, pour tous se retrouver. Oh, merci. Et on va l'utiliser donc aussi pour les démodés. Voilà pour ce kit. Il est accessible donc sur Slide. Vous pouvez tous aller le voir. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Valentin. Bien, alors. Bon, alors, donc cette première réunion, comment ça va se passer? Donc, moi, je voulais en fait vous faire un petit mot un petit peu sur ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer sur Fletcher et le mindset dans lequel on est. Sur la partie sanitaire, comme vous le savez, c'est assez grave, donc on se rend pas forcément compte parce que nous, on est forcément pas trop, on est moins touché parce qu'on a 30 ans et potentiellement on va soi-disant pas en mourir, mais c'est quand même une crise qui est vachement grave sur la partie sanitaire. Il faut mettre pas mal renseigné là-dessus ce week-end et la semaine dernière. En gros, les hôpitaux en Italie sont bondés et ce qui fait que en fait, les gens, ils peuvent pas sauver tout le monde. Donc même des gens plutôt en bonne santé comme vous, et c'est ce qui va se passer parce que là, on est au début. Là, il y a une grosse vague qui va arriver ces prochains jours et ces prochaines semaines. Donc si vous l'attrapez, potentiellement, vous allez à l'hosto. Et l'hosto, ils vont vous dire, OK, nous, on ne peut pas vous filer d'oxygène et donc oui, vous pouvez en mourir même si même si on est dans les trentenaires. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, si vous le chopez, potentiellement, vous allez le refiler genre à vos parents,
je sais pas qui. Et ça, c'est ou même si vous pouvez le refiler à n'importe qui en fait. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment que vous jouiez le jeu sur la partie sanitaire et que vous restiez vraiment confinés chez vous. Mais ça, c'était le premier point sur la partie sanitaire parce que c'est hyper grave et je pense que ça va vraiment s'empirer. Et sur la partie économique, bah, je dirais pas c'est encore plus grave, mais c'est tout aussi grave. Comme je vous disais un peu vendredi, toute l'économie dans le monde entier, hein, va prendre un coup. On va peut-être avoir une crise économique, ça je sais pas. Hein, de toute façon, je suis pas économiste, c'est pas mon métier, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que donc, Macron, il a mis des mesures pour aider les entreprises françaises et pour faire en sorte que tout le monde soit payé. Donc là, on ne parle pas de quelques jours hein, où ils vont payer les salaires, mais ça peut peut-être durer jusqu'à 2 mois. Donc imaginez-vous de payer des salaires où les gens, en fait, concrètement, ils ne produisent aucune valeur parce qu'ils sont chez eux, ils jouent à la PlayStation, parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre, parce que c'est des travaux très manuels. Et l'État va payer justement leur salaire pendant potentiellement 2 mois, ils ne vont pas cotiser, etc. Donc l'impact économique, ça va être énorme. De toute façon, il nous aide aujourd'hui, mais peut-être dans 15 jours, il ne pourra plus aider les boîtes et certaines boîtes vont pas pouvoir tenir le coup. Il y en a d'autres qui vont au contraire prospérer de cette crise. Hein. C'est toujours pareil, dans la crise, il y a toujours des boîtes qui meurent, toujours des boîtes qui prospèrent. Nous, chez Flatcher, notre point de vue là-dessus, on a de la chance parce que en fait, nous, on a une activité qui ne demande pas d'être là physiquement déjà. Donc nous, premièrement, on peut produire de la valeur en télétravail. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est qu'on a un revenu récurrent, donc qui nous permet, nous, d'avoir, en fait, entre guillemets, les épaules un peu plus solides, si vous voulez. Si on ne fait pas de chiffre pendant 1 mois ou 2 mois, pour autant qu'on va mourir parce qu'on a quand même des revenus récurrents. Et troisième point, on est sur un secteur où on est sur du logiciel, c'est des projets de fonds, et potentiellement, sur une période où l'activité s'arrête un petit peu, les gens, nous, on a prévu de faire en tout cas, c'est de bosser sur les projets de fonds. Je ne vois pas pourquoi nos prospects, les RH, n'iraient pas travailler sur des projets de fonds et mettre en place des logiciels de recrutement. C'est peut-être aussi le bon moment pour eux de mettre en place ce type d'outils. Donc j'ai envie de dire qu'on a plutôt de la chance chez Flatcher, mais encore une fois, on peut aussi très bien tirer parti de cette crise et prospérer que perdre beaucoup si on ne joue pas le jeu. Donc c'est pour ça que ces prochaines semaines, elles vont être hyper importantes pour Flatcher, et on va vous en demander beaucoup. On va vous demander encore une fois beaucoup d'efforts. Hein. On a toujours les mêmes ambitions, ça n'a pas changé. C'est pas le Corona qui vont justement, on va toujours garder en tête les 10%. Mais en fait, ce qu'il va falloir faire justement, c'est transformer notre travail. Il ne faut pas en fait travailler de la même manière qu'on travaillait avant la crise. Il va falloir qu'on réinvente chacun de nos pôles, qu'on réinvente notre travail. Donc il y aura plein d'idées là qu'on va vous présenter, mais si on continue à appeler les standards au téléphone, vous imaginez bien que là, la valeur, elle va être zéro. Ça sert à rien, on va tirer la gueule, on va se plaindre. C'est pas du tout comme ça qu'il faut avancer. Par contre, si on réfléchit un petit peu, on prend du recul, on se dit, OK, donc là, les standards, les mecs, bon, ils sont pas au bureau, mais ils sont peut-être sur LinkedIn, et là, du coup, on va faire que du social selling. C'est le genre de truc qui peut débloquer des situations. Pourquoi on va se la donner aussi à 200%? C'est pas que pour Flatcher, mais c'est aussi pour être solidaire, parce qu'on a des boîtes qui vont être dans le besoin. Nous, l'État va sûrement nous aider, on va avoir des charges qui vont être décalées, etc. Mais je pense que il y a des boîtes qui ont plus besoin d'aide que nous. Et si nous, on ne se la donne pas à fond et qu'on perd de l'argent, c'est l'État qui va devoir nous financer. Alors qu'au contraire, si on n'est pas impacté par cette crise et on arrive en plus à continuer à faire de la croissance, c'est ça ce que l'État de moins aura à payer aussi pour nous, et il pourra en fait aider d'autres boîtes. Donc je pense qu'on a aussi un devoir un peu social dans cette crise à jouer.
Donc voilà un petit peu pour le petit topo, pour le mindset dans lequel on est chez Flatcher.